À l'initiative du président Laurent Wauquiez et grâce au soutien de la région, nous avons structuré le partenariat public-privé de la brasserie du digital au sein de la cité numérique du Pensiaux. Bonjour, et bien ça y est, nous y sommes, dans la cité numérique du Pensiaux, un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 ans avec nos collègues d'Iris et d'Open Studio. Logipro va pouvoir entrer dans ces locaux et proposer à ses collaborateurs des conditions de travail optimales. Donc la cité numérique du Pensiaux, qu'est-ce que c'est? C'est une centaine de collaborateurs qui vont travailler à la digitalisation des entreprises et pouvoir offrir un panel de services, que ce soit de l'incubation d'entreprise, que ce soit du coworking, du Fab Lab, de la recherche et du développement ou de la formation. Nous serons présents pour apporter toute cette gamme de services et faire du Puy-en-Velay un lieu reconnu pour son excellence au niveau du numérique. Donc nous remercions la région et l'agglomération qui nous ont accompagnés financièrement sur ce projet, l'IUT qui est aussi partie prenante et dont nous bénéficions de la présence très proche. Nous tenons à remercier l'agglomération et la région qui nous ont accompagnés sur ce projet. Nous avons à cœur de pouvoir développer le numérique au sein de notre territoire du Puy-en-Velay. Bonjour à tous, on est vraiment ravis de partager avec vous cette joie sur ce nouveau projet qui est quand même un projet un peu fou mais très sérieux puisque ce sont des vraies personnes qui vont venir travailler et créer de l'activité ici, continuer leur activité, que ce soit les 3 entreprises présentes, l'espace de coworking, on espère très dynamique, et puis l'incubateur pour de jeunes pousses talentueuses qui viendront développer le numérique en Haute-Loire. Ce pôle il est implanté tout près de l'université, ce qui permet de voir des nouvelles filières, des nouveaux diplômes qui vont émerger dans les années futures. Nous on embauche souvent des étudiants qui viennent de l'université, donc on est ravis que l'université suive le mouvement du pôle digital. Tout ce qui se fait dans l'enseignement supérieur autour de la ville du Puy est en train de suivre le mouvement de nos 3 entreprises. Donc ce pôle digital en sera le totem. C'est une belle aventure pour nos 3 entreprises et j'espère qu'on va pouvoir nouer des liens avec les entreprises qui seront dans le coworking, les entreprises qui seront incubées. C'est aussi cette interview l'occasion pour nous de remercier ceux qui nous ont fait confiance. L'agglomération, la région qui a beaucoup soutenu le projet, qui était a priori un peu fou au départ, mais qui aujourd'hui devient quelque chose de très sérieux et j'espère structurant pour la ville. Nous sommes très heureux de pouvoir emménager très prochainement dans cette cité numérique du Pensiaux qui sont tournées ces images, encore en travaux. Iris Interactive et 2 de ses confrères nous avons proposé il y a déjà presque 3 ans ce projet aux collectivités territoriales. Et les 3 entreprises se sont fortement impliquées pour garantir la réussite de ce projet en investissant un peu plus de 2,5 millions d'euros. C'est déjà plus qu'un projet de bâtiment, puisque c'est un lieu qui a pour vocation la rencontre, l'échange, l'innovation. Nous vont se croiser, start-upers, entrepreneurs numériques, étudiants, chercheurs, entreprises traditionnelles soucieuses de réussir leur transformation digitale. C'est aussi l'opportunité d'offrir aux collaborateurs de nos entreprises un cadre de travail bien plus adapté. Dès début 2020, les 3 entreprises vont installer sur ce lieu une centaine de personnes et très probablement 140 à terme, combiné avec les personnes et les nouveaux occupants d'espaces de coworking. C'est un écosystème de près de 200 personnes qui va prendre vie dans ce lieu totem. Et bien évidemment, nous tenions à remercier la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui, aux côtés de la région et du département, se sont très tôt investis dans ce projet, ont marqué leur intérêt et se sont largement impliqués pour en faire une réussite. Bonjour, Laura Suzanne, future responsable de la brasserie du digital au sein de la cité numérique du Pensiaux. Donc la brasserie du digital, elle a pour vocation de mettre en place un écosystème favorable au développement du numérique sur notre territoire. Donc comment? Tout simplement en proposant un espace de coworking de 650 m², donc dédié à l'accueil de freelance, d'entreprises, de bureaux d'études. On proposera également un espace de start-up en partenariat avec le Bivouac,
un espace de formation en partenariat avec l'IUT, l'école de codage Saint-Plon, mais également un espace de fabrication numérique en partenariat avec le Fab Lab. La brasserie du digital se veut aussi comme le guichet unique de la transition digitale des entreprises. Tout au long de l'année, nous proposerons une série d'événements co-animés, co-organisés avec nos partenaires du territoire. Donc ce master est le fruit de la collaboration énoncée entre les EPAC et l'université, mais surtout le résultat de ce que souhaitent les industriels en termes d'avancées technologiques sur les emballages, donc de personnes formées pour ce type de compétences. Ce qui me plaît dans le parcours, c'est qu'on a notre entreprise à gérer, on peut rencontrer des partenaires, on voit toutes les étapes de la construction d'une entreprise, toutes les définitions juridiques, commerciales qu'il peut y avoir quand on crée une entreprise. Bonjour, je suis Antoine Bacavant, je suis le responsable d'un projet de Master 2 informatique qui ouvrira, on l'espère, en septembre 2020 ici à l'IUT du Puy-en-Velay. C'est une formation qui sera coportée par l'IUT et l'ISIMA, qui est une école d'ingénieurs en informatique à Clermont-Ferrand. C'est une formation qui répond aux besoins des entreprises partenaires de la Cité du numérique grâce à des enseignements en intelligence artificielle, en 3D, en images ou encore en réalité virtuelle par exemple. C'est aussi une opportunité pour nous d'apporter aux élèves des compétences qui soient en lien avec nos recherches ici à l'IUT du Puy-en-Velay. Le Fab Lab est ouvert à tous, aux habitants, aux étudiants, aux entrepreneurs, start-upers, artisans, artistes et créateurs du territoire. Il accompagne tout le monde en fait dans une démarche d'innovation culturelle, sociale, sociétale, technique et technologique. Donc, l'idée de notre projet, c'est de proposer du mobilier en carton pour exposer au niveau des salons. Parce qu'on s'est rendu compte que la location de mobilier en dur sur les salons pouvait s'avérer très cher. Donc pour cela, on a développé un concept en fait. On est parti d'un cube en fait simple sur lequel on peut rajouter des options. Donc, par exemple, ici on a un tiroir ou en dessous des étagères en fait. Et l'idée c'est d'assembler ces cubes en fait pour réaliser un meuble en fait. Nous sommes les éponginettes, donc on a décidé de créer un projet d'éponge réutilisable à base de t-shirts recyclés. On a un partenariat avec Emmaüs où on a pu récolter une 60aine de t-shirts. On les prend et on les découpe avec l'impression laser qu'on a au Fab Lab. Et après ça nous permet d'obtenir cette matière première, donc ce fil, pour faire les éponginettes. À l'aide d'un petit métier à tisser assez simple comme celui-ci, on fait un tissage. Et au final, on obtient ce produit, des petites éponges lavables qui peuvent être utilisées pour faire la vaisselle, la poussière. C'est bon pour la planète. Du coup, nous, l'entreprise Veleywood, une entreprise donc pédagogique qui propose des coffrets garnis uniquement avec des produits qu'on trouve à moins de 50 km du puits. On est en Noël puisque là, on s'occupe actuellement de livrer nos dernières commandes, déjà plus de 100 coffrets. Des coffrets qu'on trouve là, donc allant de 10 à 30 euros. Donc on a une gamme de coffrets, donc on a un coffret à 10 euros, un coffret à 15 euros, 20 euros et 30 euros. Donc dans les coffrets on retrouve les produits typiques du Puy-en-Velay, c'est-à-dire la liqueur de verveine, des lentilles du Puy, des bonbons à la verveine, de la moutarde à la verveine et aussi des pâtes de fruits toujours à la verveine et des biscuits à la farine de lentilles, donc tout issu comme je disais Nicolas de moins de 50 km autour du Puy. L'idée c'est d'utiliser des chutes de carton, le carton qui n'est pas utilisé pour la production, pour produire ça comme les autres avec une découpe laser, ce qui permet de personnaliser les coffrets et d'avoir des formes un peu sympas.